Bonjour les divines, bienvenue dans ce live, je suis ravie de vous retrouver et aujourd'hui je vais vous parler de Kundalini, de qu'est-ce que c'est que cette énergie de Kundalini. On en entend de plus en plus parler, donc j'aimerais démystifier ça avec vous. Et puis surtout si vous aimez cette vidéo, donc n'hésitez pas à liker, à commenter, également à partager aux femmes qui seraient intéressées et aussi à vous abonner à ce compte. Alors la Kundalini, c'est une énergie assez particulière que l'on a tous en nous. On en entend beaucoup parler et c'est assez sacralisé. Et justement, j'aimerais qu'on désacralise en fait cette énergie que l'on a tous en nous. C'est juste une énergie qui est souvent endormie ou qui a du mal à passer parce qu'on est tellement dans une société où on est toujours stressé, on a toujours plein de choses à faire, donc on est aussi complètement décorrélé de notre corps. Dès l'enfance, en fait, on est plutôt habitué à être dans notre mental plutôt qu'à ressentir notre corps. Donc il y a tout plein de choses en fait qui font qu'on est complètement en dehors de notre corps et que donc cette énergie de la Kundalini s'endort en nous. Et puis donc cette énergie en fait elle prend vie en fait en bas de la colonne vertébrale au niveau du sacrum, donc c'est vraiment tout en bas en fait de votre dos. Et en fait il y a plein de techniques en fait pour réactiver cette Kundalini et en tout cas pour la sentir de plus en plus dans votre corps et sentir qu'il y a cette énergie en vous. Donc c'est une énergie que l'on peut retrouver finalement assez rapidement et assez facilement. Et on m'avait demandé donc d'expliquer comment moi j'avais pu vivre en fait cette montée de Kundalini, ce réveil de la Kundalini. Donc j'ai pratiqué pendant très longtemps en fait le yoga. J'ai eu pendant 6 ans une vie assez stable où je pouvais vraiment aussi prendre du temps pour moi. Donc ce temps pour moi, ça me permettait aussi d'être en lien avec mon corps, que ce soit au travers du yoga, que ce soit au travers de la marche, que ce soit aussi au travers de tous les plaisirs en fait que je pouvais vivre et notamment en créant mon entreprise, en rencontrant des gens en fait qui m'inspiraient, qui m'ont suivi, etc. Donc j'étais vraiment, pendant 6 ans, j'étais dans une phase assez stable, assez tranquille et aussi assez sereine. Donc, même si je travaillais beaucoup, j'avais beaucoup de choses à faire, mais j'étais vraiment dans mon corps, j'étais vraiment avec moi-même. Et puis aussi, j'avais fait tout ce travail de développement personnel pour savoir qui j'étais, etc. Donc, il y a plein de choses en fait qui se sont réalignées dans ma vie et donc dans mon corps et au niveau de mes corps. Tout était beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, etc. Et puis, donc j'ai découvert les œufs d'Ioni. Donc, je vais vous en montrer un. Donc, les œufs d'Ioni, c'est des pierres en forme d'œuf que la femme vient mettre à l'intérieur de son vagin. Et donc, moi, j'ai fait cette pratique. J'ai commencé cette pratique il y a maintenant, je ne sais plus, 5 ou 6 ans. Et c'était très complémentaire avec ce que je faisais déjà avec mon corps. Et les œufs d'Ioni, en fait, m'ont permis de vraiment réintégrer mon sexe dans mon corps. Souvent, en fait, chez la femme, le sexe est à côté et le corps est de l'autre côté. Parce que le sexe est souvent lié à des traumas, à des choses qui sont trop violentes, à des douleurs, etc. Donc on préfère, nous, en tant que femmes, mettre notre sexe à l'extérieur et de ne pas trop venir, en fait, l'observer, de ne pas trop venir le titiller, on va dire ça comme ça. Donc voilà, donc l'œuf de Ioni permet de réintégrer aussi cette partie-là de nous. Et forcément, au niveau de notre sexe, on a cette Kundalini en fait qui est là, on a cette énergie qui est très proche et qui est vraiment là. Donc quand vous commencez à travailler avec les œufs d'Ioni, forcément, il se passe énormément aussi de choses au niveau énergétique et il commence à y avoir de plus en plus aussi de fluidité dans votre corps. Donc tout le travail que je faisais, qui était spirituel, qui était avec mon corps, avec le yoga, avec la marche, prendre soin de moi, être dans un univers serein, tranquille, etc. Pouvoir faire en fait mes passions, c'était hyper intéressant. Donc après j'ai utilisé l'œuf et quand j'ai utilisé, donc j'ai commencé par un quartz rose comme la plupart d'entre vous, après j'ai fait du quartz cristal et puis j'avais aussi le jaspe vert. En général quand on commence les œufs d'Ioni, c'est bien d'avoir dans sa petite mallette en quelque sorte le quartz rose, le quartz cristal et le jaspe vert qui sont vraiment des très beaux œufs et qui permettent de sentir différentes choses au niveau énergétique. Donc moi j'ai fait ça en fait, j'ai utilisé donc cet œuf à un moment donné quand je me suis sentie prête et j'ai eu donc une montée de Kundalini. Il faut savoir que la montée de Kundalini, vous pouvez l'avoir bien sûr sans les œufs.
Mais par exemple, vous pouvez l'avoir juste parce que vous êtes en colère et vous tapez du pied par terre et bing, ça réveille en fait votre Kundalini et la Kundalini remonte. Donc la Kundalini, ensuite, moi je l'ai vécu grâce aux œufs. Après, il faut savoir aussi souvent, c'est qu'il y a une histoire de vibration. Donc c'est pour ça que je vous dis que par exemple, si vous êtes en colère, vous tapez du pied par terre, il y a une vibration qui se crée dans votre corps. Et quand vous avez des vibrations qui se créent dans votre corps, il y a plein de choses en fait qui bougent au niveau des cellules, au niveau de vos fascias, au niveau de vos muscles, au niveau de vos os. Et donc ça fait monter en fait cette énergie, ça fait bouger l'énergie. Et donc je me suis aperçue par exemple que tout ce qui était vibration, donc par exemple la musique, quand vous avez un instrument de musique juste à côté de vous, ou certaines vont peut-être faire des bains de gong ou ce genre de choses, c'est hyper bon parce que ça fait vraiment circuler en fait l'énergie dans notre corps. Donc si en plus vous avez l'habitude de prendre soin de vous, si en plus vous êtes dans un moment de votre vie très calme, très serein, et que vous utilisez les œufs d'Ioni, en fait, tout simplement, ça va venir et ça va monter. Et donc, cette énergie, en fait, c'est une énergie... Il y a beaucoup de gens, en fait, qui ont peur de cette énergie, alors que pas du tout. Et c'est pour ça que je voulais vraiment démystifier cette énergie aujourd'hui. Et c'est ce qu'on m'a demandé de faire aussi sur le compte. Donc, en fait, donc l'énergie, en fait, va passer au travers de chacun de vos chakras. Moi, perso, c'est pas comme ça que je l'ai senti. Moi, j'ai senti, en fait, que ça me remontait tout le long du corps et pas forcément le long de la colonne vertébrale, mais vraiment à l'intérieur de mon corps. En fait, c'était vraiment le centre de mon corps avec donc des remontées, en fait, comme ça, et qui brûlent. En fait, c'est vraiment une grande chaleur et qui remonte et qui ressort, en fait, au niveau du crâne. Et au niveau du crâne, après, on a l'impression, en fait, d'être chauffé. C'est vraiment comme si on était passé, en fait, dans un truc qui nous a grillés. Et donc, on ressent vraiment cette énergie. C'est comme s'il y avait une étincelle, en fait, qui passait tout le long de votre corps et pour ressortir au sommet de votre crâne. J'ai vécu donc plusieurs montées. Par exemple, au début, je ne savais pas ce que c'était. Donc, j'ai vécu des montées et j'ai arrêté au niveau du ventre. Après, j'ai eu d'autres montées. J'ai arrêté au niveau du nombril. J'ai eu des montées aussi au niveau du cœur et j'ai arrêté parce qu'en fait, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est quoi ce truc qui monte en moi? C'est vraiment... une chose qui est très bizarre en fait au début, et une fois que vous avez compris que c'est pas grave en fait, qu'il faut juste laisser passer, laisser monter, puis des fois ça monte pas non plus, pas pour des raisons de peur. Une fois que vous laissez monter, vous vous rendez compte que finalement il y a pas de mort en fait, tout va bien. Il y a beaucoup de gens qui ont l'impression ensuite de plus voir le monde comme il l'était ou comme s'ils avaient des éveils. Voilà, c'est ça, c'est des éveils de la conscience, etc. Moi perso, j'ai rien vécu de tout ça. Moi j'ai plutôt ressenti beaucoup d'énergie ensuite dans mon corps, et ensuite je me suis sentie encore plus confiante en fait en qui j'étais. En fait, j'ai eu l'impression que cette montée de Kundalini c'était entière. C'était vraiment juste c'était juste un complément de tout ce que je faisais en plus, et c'était juste quelque chose qui arrivait juste au bon moment, ce qui fait que ça m'a pas spécialement perturbée. Voilà, c'est pas... C'était une sensation bizarre, hein, vraiment quand c'est passé tout le long, ça m'a fait une sensation bizarre. Et après, je me suis dit, ok, et ça n'a pas changé ma vie, ça a juste changé plutôt mon regard sur moi et puis ma façon d'être. Ensuite, ce que j'aimerais dire aussi, c'est donc vous n'avez pas forcément besoin d'un œuf de yoni pour ressentir ça, mais une fois qu'elle est activée, c'est vrai que vous pouvez le ressentir avec des gens. Par exemple, avec mon amoureuse, ce qui s'était passé, on était au tout début ensemble, on n'avait même jamais fait l'amour ensemble, et à un moment donné, en plus on était assez loin, on était à 1m50, 2 mètres l'un de l'autre, et puis à un moment donné, en fait, je sais pas, on était sûrement très connectés au niveau du cœur. Enfin, moi j'ai senti en fait que mon cœur s'était vraiment ouvert, et puis on était en train de parler, donc il y avait aussi une connexion intellectuelle, et puis je pense qu'il y avait quelque chose aussi au-dessus au niveau spirituel. Et tout d'un coup, en fait, j'ai senti en fait cette montée d'énergie qui venait en fait de mon sexe. Alors on peut dire de notre sexe, mais en fait je sais pas vraiment la sensation d'où elle part, mais en tout cas ça vient du sexe, ça remonte en fait le long de votre corps. Et là je me suis dit ok, je suis avec la bonne personne. En fait le jour où j'ai ressenti ça, je me suis dit ok, je suis avec la bonne personne. J'ai senti mon cœur, en fait, c'est parce que j'ai senti que mon cœur était en train de s'ouvrir que ça a permis en fait cette montée. Donc c'est pour ça que j'ai dit en fait que c'est vraiment un ensemble, en fait, c'est de comment vous êtes à l'instant T, qu'est-ce qui se passe pour vous. Et il y a des moments où à mon avis il n'y a aucune montée possible parce que vous êtes complètement stressé, donc les vibrations ne sont pas forcément bonnes, parce que vous ne prenez pas le temps pour vous, parce que vous êtes
totalement déconnecté de votre corps, peut-être que vous faites des choses qui vous conviennent pas du tout, enfin vous êtes complètement désaligné. Donc en fait, si on est désaligné, il faut imaginer, c'est comme la colonne vertébrale. Quand on a une colonne vertébrale qui est bien, ben, tout passe très très bien en fait au niveau des énergies, vous avez pas mal au dos, enfin tout est nickel dans le dos. Alors que si vous imaginez par exemple que votre colonne vertébrale est un peu pas bien mise, c'est impossible en fait que ça passe, l'énergie peut pas passer. Donc c'est pour ça que je vous disais, c'est un global pour moi et on peut vraiment tous avoir des montées de Kundalini, on peut vraiment tous y arriver, que ce soit au travers des œufs, que ce soit au travers de la pratique de yoga, que ce soit d'avoir une vie plus calme, plus zen, plus cool, d'être en connexion avec son corps, la nature aussi aide beaucoup. Donc voilà, et donc c'est vrai que ce sont des états qu'on n'a pas souvent, qu'on ne rencontre pas souvent, ou alors c'est des choses aussi que vous pouvez faire par exemple en vacances, si vous avez 2 semaines de vacances, ça peut être aussi vraiment chouette. J'ai pas parlé du yoga Kundalini, mais c'est aussi une très bonne façon en fait de venir activer votre Kundalini puisqu'on fait beaucoup de travail au niveau du bassin et ça permet aussi cette montée. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est qu'à l'époque, quand j'ai mes premières montées, je faisais de la danse orientale. La danse orientale, c'est aussi très bon en fait pour venir bouger notre bassin, etc. Donc réveiller notre Kundalini. Donc plus vous allez faire des choses qui vont vous permettre de vous sentir bien dans votre corps, de pouvoir faire bouger en fait les énergies dans votre corps, et plus vous aurez cette capacité en fait à ressentir cette Kundalini en vous. Et puis je crois aussi qu'on n'a pas besoin d'avoir une montée de tout Kundalini pour être heureuse dans la vie. Hein, voilà, mais c'est juste que comme on en parle beaucoup et comme on m'a demandé en fait de faire un témoignage par rapport à ça, je vous le fais. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça démystifiera aussi tout ça qui est un peu un côté sacré et où on nous dit c'est dangereux d'avoir une montée de Kundalini si on n'est pas bien aligné, mais je pense que si on n'est pas aligné en fait on ne peut pas y avoir une montée de Kundalini et ça vient quand ça vient et c'est ce que je vous disais, ça peut venir aussi quand il y a une émotion qui est très forte. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. Si aussi ça vous a intéressé, n'hésitez pas à liker. Si vous aussi vous avez des montées de Kundalini, partagez aussi, c'est hyper intéressant parce que je m'aperçois que toutes les personnes qui ont des montées de Kundalini, ça s'est passé de manière différente, elles ont eu des ressentis différents, elles ont eu... voilà, donc n'hésitez pas à partager. Voilà, et puis si vous avez d'autres questions autour de la Kundalini, je serais ravie d'y répondre et d'y apporter en tout cas mes réponses qui sont vraiment en lien avec mon expérience. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.